Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. C'est une première idée, que l'on soit amoureux, je veux dire que l'on est un amoureux ou une amoureuse, c'est un cadeau mixte qui peut aller à tout le monde. Surtout que maintenant, presque tout le monde, parce que je ne vais pas dire tout le monde, a des écouteurs. Voilà, je vous montre. C'est la petite pochette qui va bien pour mettre à l'abri les écouteurs. Donc on a ce modèle-là, je l'ai fait en bleu, inspiré plutôt par les goûts, on va dire, d'un homme. Mais beaucoup de femmes aiment le bleu aussi. Moi, entre autres, j'adore le bleu. Donc j'ai utilisé des couleurs mixtes, neutres, d'accord. Donc lui, il est tout simple. Voilà, j'ai mis des petits boutons pression. Et lui, je l'ai fait avec un espace. Je vais vous montrer ça tout de suite. Des boutons pression qui tiennent hyper bien. Je vais vous montrer ça aussi. Donc, je mets mes écouteurs à l'intérieur. Hop, je clipse. Et là, j'ai le petit espace. Je vais vous montrer pour pouvoir, bien entendu, le charger sans être obligé de le défaire de la pochette. Avec le petit porte-clés, là j'avais plus de gros anneaux, donc j'ai mis un petit anneau, mais c'est pas grave. Le principe est de vous montrer l'idée en général. Voilà, donc on peut le charger, donc vous pouvez faire avec ou sans espace, c'est vous qui allez décider. Les couleurs, toujours pareil, c'est vous qui allez décider. Les boutons pression, donc c'est ce kit-là que ma maman m'a acheté. Donc la pince de chez Action avec tous les petits modèles. On a des cœurs, des étoiles comme j'ai mis là. Là j'ai mis une étoile. On a des petites fleurs. Et pas mal de couleurs. Plus les accessoires. Hein. Là on va pas devoir percer. Puisque la laine c'est quand même assez lâche. On va juste devoir appuyer pour bien enfoncer nos boutons pression. Tout simplement. Si vous n'avez pas de bouton pression, vous pouvez utiliser des boutons normaux que vous allez coudre. Vous allez juste faire un espace du coup en haut de la petite lanière. Et vous allez coudre votre bouton à l'endroit où il faut. Tout simplement. Donc hyper simple à faire. Tout va dépendre de la largeur de vos écouteurs. Alors là c'est des écouteurs de Lidl. Voilà, c'est les Silvercrest de Lidl. Mais on va faire une chaînette en fonction de la largeur de nos écouteurs, bien entendu. Vous voyez, là, on croit que c'est large. Mais quand on le rentre bien à l'intérieur, il a la place. Il est bien, il n'est pas trop serré. C'est hyper pratique, franchement. Et ça évite les chocs. Parce que quand on les laisse dans les sacs ou dans les pochettes pour les hommes, ça prend pas mal de coups. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais vous montrer avec l'espace. Si vous ne voulez pas faire d'espace, vous allez faire des mailles au lieu de faire un espace, hein, tout simplement. Donc, pour ces écouteurs-là, j'ai fait 9 mailles chaînettes. On va commencer avec le crochet numéro 4. C'est la laine de chez Zeman, c'est la Royale. J'ai pas le... Si, attendez, j'ai peut-être le truc ici. Alors, je retourne un petit peu. Elle se crochette normalement en 5-6, mais j'ai utilisé le crochet numéro 4 pour que ce soit un peu plus rigide. D'accord? Vous pouvez le faire en coton aussi si vous voulez. C'est vous qui allez décider. Donc les couleurs, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous allez décider. Vous allez décider de tout en réalité. C'est une première idée. C'est mixte, hein, mais je me suis dit les hommes, ils aiment bien tout ce qui est high-tech, machin, tout ça, les écouteurs, les trucs. Donc voilà, moi le mien il adore ça, donc je vous le dis. Je crois que c'est un peu tous les hommes pareil. Donc voilà, on commence par faire le nœud coulant, comme ceci. Et moi je suis montée avec 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vos écouteurs sont plus petits, là, vous voyez, comme je sais que je vais faire une augmentation à droite et une augmentation à gauche, si on regarde comme ça, on se dit non, ça va être serré. Mais non, parce que je vais faire une augmentation à gauche, à droite et une à gauche. Donc,
En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une maille chaînette correspondant à la largeur, à peu près, approximativement, de vos écouteurs, du boîtier des écouteurs, plus précisément. D'accord? On va prendre un petit marqueur, parce que des fois, c'est un peu pénible de se repérer. Dans la dernière, la 9e que j'ai faite, là, si vous avez les écouteurs pareils que moi de Lidl, c'est impeccable. Ils fonctionnent hyper bien. Ils ont une basse d'enfer. Franchement, ils n'ont rien à envier à toutes les autres grandes marques. Hein. Je vous dis la vérité, ils fonctionnent du tonnerre. Donc, j'ai mis dans la 9e un petit marqueur. Là, je vais commencer avec 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride également. Dans la maille suivante, donc je fais un jeté, je rentre à l'intérieur, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers mes 3 boucles. Et dans la maille suivante, de nouveau, une demi-bride. Là, avec les 2 mailles en l'air du départ, j'ai 4 demi-brides. Je vais sauter la 5e en faisant une maille en l'air. C'est pour faire l'espace qui est ici. Si vous ne voulez pas faire d'espace, vous ne la sautez pas, vous la travaillez en demi-bride normalement. Moi, je la saute pour faire le petit espace, pour brancher le chargeur. Et je vais dans la prochaine, donc je saute la maille d'en bas, une demi-bride, à côté une demi-bride, à côté une demi-bride, et dans la dernière, je vais en faire 3. D'accord? C'est mon chien. Je sais pas ce qu'il est en train de faire, comme d'habitude. Des bêtises. Une, la 2e, la 3e. On fait 3 demi-brides dans la dernière maille. On va repartir dans l'autre sens, en cachant bien le petit fil de départ. Donc celle-ci, nous l'avons travaillée. On va faire celle qui correspond. On va travailler dans la maille qui correspond à la demi-bride qui se trouve en face de nous. D'accord? Donc ici, une demi-bride. Ici, une demi-bride. Ici, une demi-bride. Là, nous avons travaillé bien en face. Dans l'espace, on va faire une demi-bride. On rentre à l'intérieur. Vraiment dans l'espace, vous faites votre demi-bride. Et là, ici, on n'oublie pas celle qui est juste après. Une demi-bride. Voilà, là c'est le début, hein, c'est le premier tour. Après, ça va être tout simple, vous allez voir. On va finir en demi-bride, quoi qu'il arrive. Hop. L'avant-dernière. Une demi-bride. Et dans celle où j'ai mis le marqueur au début, normalement vous avez mis votre marqueur vous aussi, dans celle-ci, on va en faire 2, puisqu'on en a déjà une. On en rajoute 2 pour avoir le même nombre d'augmentations à droite que à gauche. 2 demi-brides. On va venir unir sur la 2e maille en l'air du départ. Donc là, c'est le premier tour. On va couper ce fil parce qu'il va venir nous gêner. On va le couper. Voilà, ça c'est bon, on a crocheté autour. Donc notre petit espace, il est là. Il ne va plus bouger, le marqueur, vous n'en avez plus besoin. À moins que vous aimez bien travailler avec des marqueurs. 2 mailles en l'air équivalent à ma première demi-bride. Et là, je vais faire une demi-bride sur chacune des mailles qui se présentent à moi. Donc, je travaille en demi-bride sans m'arrêter. Dans l'espace, également une demi-bride. La maille qui est ici, c'est cette demi-bride-là. Hein. On la travaille également. On continue à travailler en demi. Vous pouvez faire en maille serrée si vous préférez, en bride également. C'est vous qui décidez. Moi, j'ai fait en demi-bride. Voilà, je me suis dit, allez, c'est entre les deux, c'est pas mal. Donc, on va venir faire des demi-brides. On voit bien les mailles jusqu'à la fin. Arrivé au bout, on va venir unir avec une maille coulée dans la 2e maille en l'air du départ. Donc, demi-bride jusqu'au bout.
Alors, moi, je les prends comme ça. Vous voyez, le fil, je l'attrape de ce sens-là. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire vos demi-brides comme vous avez l'habitude. Mais parce que je préfère le point, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Ça, c'est encore une histoire de goût. Ok? Donc, c'est vous, après, qui allez décider ce que vous préférez. Je suis habituée à faire comme ça. Les mailles serrées également, j'adore. Je trouve que ça dessine vraiment bien la maille. Et là, nous sommes arrivés ici, à la deuxième maille en l'air du départ. On a fait le tour. Maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va pouvoir brancher. Je vous montrerai au rang suivant. On va pouvoir brancher le chargeur. C'est impeccable. On continue. 2 mailles en l'air équivalent à une demi-bride. La maille suivante qui se trouve juste ici. On ne la zappe pas. Une demi-bride également. Et là, c'est demi-bride sur demi-bride. Mais jusqu'au bout, en fait, hein, tout le tour. J'ai fait que des rangs de demi-bride à part pour la petite lanière, là où on va accrocher le bouton pression, c'est des mailles serrées. Sinon, tout le reste, c'est des demi-brides et des mailles en l'air pour accrocher le petit porte-clés, l'anneau en tout cas, du porte-clés. Donc là, vous allez monter avec autant de tours que nécessaire. Donc vous allez avoir besoin. J'ai même pas compté, je vous dis la vérité, j'ai même pas compté le nombre. Vous voyez, ça tient bien, hein, décidément. Alors, là c'est le premier. 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 tours en hauteur pour avoir cette équivalence. Pour avoir ce modèle-là, j'ai fait 5 tours. Voilà. Donc là, on a fait le premier, le deuxième. On est au troisième. On va en faire encore, pour ma part, 2. Mais vous, peut-être que vous allez en faire moins en fonction de la hauteur des écouteurs de monsieur ou des vôtres, hein. Ça peut très bien être pour vous également. Et on unit toujours sur la deuxième maille en l'air du départ. On a notre petit espace ici pour mettre le chargeur. Ça, c'est hyper pratique. Ça évite de devoir enlever les écouteurs, tout simplement. Comme ça reste bien protégé. Vous voyez, on aura juste à pousser un tout petit peu, ça va, c'est pas sorcier, pour pouvoir insérer le bloc, la prise du chargeur. C'est la meilleure, la meilleure méthode que j'ai trouvée pour pouvoir faire un espace. Après, si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas. Donc, je vais avancer jusqu'à mon 5e et on se retrouve. Voilà, les amis, regardez, j'ai terminé. En fait, j'ai fait 6 tours. Hein. C'est pas 5, c'est 6 tours si vous avez ce type d'écouteur-là. Après, vous pouvez en faire 5 si vous voulez. De façon à ce que ce soit un ras. Voilà, c'est vraiment un ras de mon coffret, là, du boîtier. Et là, c'est magique, c'est génial. J'adore, j'adore. Hop, on met l'écouteur, on met le chargeur plutôt, pardon. On met le chargeur et là, vous voyez que c'est en train de charger. Hop, vous voyez, ça clignote. C'est impeccable. Ça facilite la vie, on n'est pas obligé de le retirer. En vrai, c'est hyper bien. Voilà, pour les gens qui ont beaucoup d'utilité, qui utilisent beaucoup, plutôt, je parle pas très bien français aujourd'hui, pour ceux qui utilisent beaucoup ce type d'écouteurs, ok? Vous m'avez comprise. Ensuite, lorsqu'on a la hauteur nécessaire, lorsque c'est bon, moi j'ai laissé une longueur de fil, je vais vous montrer ça tout de suite, mes ciseaux sont là. J'ai laissé une longueur de fil, à peu près ça, vous voyez. Et là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. J'ai tiré légèrement. Et là, j'ai plié, j'ai enfilé l'anneau. Vous voyez, j'ai enfilé l'anneau à travers mes fils. Et une fois que j'ai enfilé mon anneau porte-clés, je suis revenue dans la première ici même et j'ai fait une maille coulée. Plus une maille en l'air supplémentaire.
Vous pouvez en faire plus. Vous pouvez en faire 6, 7, 8, 9, 10. C'est vous qui décidez. D'accord? Comme j'ai plus d'anneaux là, j'en ai plus. Enfin, ils sont tous petits, on va dire. Et puis, surtout que j'ai déjà 2 boîtiers, enfin 2 petites pochettes. J'ai pas l'utilité d'en faire une 3e. D'accord? Donc, hop, je vais défaire juste ça. Voilà. Je vais juste réaliser une petite maille supplémentaire. Je vais pas la serrer, comme ça je pourrais démonter facilement. Ensuite, pour savoir où est-ce que je vais faire ma petite lanière, là où je vais insérer justement mes petits boutons pression. Donc je positionne mon boîtier. Là, je suis sur l'arrière. D'accord? Eh ben, je vais viser à peu près. Allez, je vais me mettre ici parce que je sais que je vais faire 3 mailles. Je vais utiliser 3 mailles. Donc, je vous montre. Je prends un fil. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même couleur. Hein. Vous pouvez très bien changer de couleur. Et je viens serrer ici. Et là, une maille en l'air. Une maille serrée. Comme ceci. Et je vais faire ça sur 3 mailles d'affilée. Donc une maille serrée également. Et à côté, toujours une maille serrée. Je vais enlever les écouteurs. Une maille en l'air, je tourne le travail. Et là, je vais monter autant de fois que nécessaire pour que ça fasse complètement la jonction entre l'arrière et l'avant. D'accord? Vous comprenez bien. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait 10 rangs en aller-retour de mailles serrées. 10. Ok? Donc, vous allez faire autant de rangs que nécessaire. Ensuite, en ce qui concerne, si vous avez comme moi ces trucs d'action, les petits boutons pression, vous allez choisir ce que vous avez besoin. Donc, à savoir, déjà, un pic pour l'avant, un pic pour l'intérieur. Ici. Ici, j'ai un pic. Ici, mon étoile, c'est un pic également. Ensuite, il va me falloir un comme ça pour le devant, comme lui. Je ne vais pas vous expliquer comment faire pour mettre des boutons pression parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et un comme ça qui est plutôt replié pour l'arrière. Ok? Mais je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment faire les boutons pression. Vous allez mettre très simplement le motif vraiment là où ça va être fermé. En dessous ce motif, vous allez prendre cette petite partie-là, celle-ci. Donc, vous allez bien tenir le motif plus la deuxième partie. Et vous allez tout simplement presser. Vous voyez, c'est du caoutchouc. Ça va venir assembler les deux ensemble. Tout simplement. Pour la deuxième partie, c'est pareil. On va mettre le pic là où on doit refermer. Et de l'autre côté, cette partie-là. Comme ceci. Et on va venir également presser. Ok? Donc je pense que vous avez compris. Et une fois que l'un et l'autre seront installés, normalement, vous avez bien entendu, ça se clipse. Et là, comme j'ai pas d'ongles, je vais galérer, donc je le ferai hors caméra. Voilà, bah voilà, je viens de flinguer mon vernis, c'est pas grave. De toute façon, mes mains, elles sont habituées. Vous avez bien entendu le clips, ça marche du tonnerre. C'est hyper bien. Sauf que comme je suis pas hyper douée pour vous apprendre ces choses-là, je sais pas trop comment m'y prendre en réalité. Mais vous comprenez le principe, on a 2 pièces ici, 2 pièces ici, une qui s'emboîte dans l'autre. Tout simplement. Et on a réalisé un joli petit cadeau pour monsieur, pour madame, pour qui vous voulez. De toute façon, c'est mixte et puis tout dépend des couleurs que vous allez utiliser. Et on peut charger notre petit truc. Alors, dans la voiture, c'est pratique aussi. Si vous avez un port USB ou l'allume-cigare sur lequel vous pouvez brancher un USB, pareil. C'est hyper simple, hyper pratique. Vous pouvez les emmener partout, l'accrocher à votre porte-clés.
c'est vous qui décidez. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez faire des jolies choses et que vous allez m'envoyer des photos sur Facebook. N'hésitez pas, je suis fan de vos photos, moi j'adore ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, à mettre des petits likes, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Parce que parfois quand j'ai pas beaucoup de vues sur une vidéo, je me dis bon bah voilà, ce que je fais c'est pas trop, ça leur plaît pas trop en gros. Donc bah, des fois j'ai envie de tout laisser tomber quoi. Je me dis oh, parce que je passe énormément de temps à faire des choses, à faire le montage pour les tutos, à faire comment on appelle ça, la conversion pour pouvoir télécharger sur YouTube et tout. Donc si ça vous plaît pas tant que ça, je vois pas trop l'utilité. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se dit à plus tard, parce que j'ai pas mal de choses pour vous. J'ai vraiment pas mal de choses pour vous, mais tout dépend de ce que vous allez être prêt à recevoir ou pas. Donc je vous montre un petit aperçu. Ça c'est au crochet tunisien. Ok, un aperçu. Un autre aperçu, la petite pochette pour les bouquins, pour pas les abîmer, avec pareil des deux boutons pression, en pied de poule, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous voyez, je travaille, hein. J'ai fait ce joli bonnet, je vais monter un petit peu. Voilà, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche, comme ça, vous allez vous bouger un peu votre carcasse et vous allez me dire si vous voulez les tutos ou pas, tout simplement. Voilà, bon bah je vous dis à la prochaine, hein. Salut, salut!